Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie débat pour nous avancer, côté nous entrer la caillou pour venir porter toute information pour vous de ça qui a passé dans le pays d'Haïti, pour nous faire des commentaires, des analyses, pour nous continuer le travail pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Si c'est la première fois que je suis dans la chaîne là, ou bien on compte sur la chaîne là déjà, mon pourquoi j'aime abonner à la chaîne là. Pas oublier, cliquer sur le bouton marqué subscribe ou bien abonner. Pour chaque temps de monter, pour nous avoir une notification dans le smartphone, dans la tablette, dans le computer, et puis dans la télévision la caillou pour qu'on ait que nous dans l'air. Je dis à l'entrée dans l'émission ça, pour nous continuer à parler causer pays. Mais avant de nous parler, nous connaissons aujourd'hui là, tu as un Conseil de sécurité des Nations Unies. Lui-même, il t'est réuni, et pour décider encore sur et qui ça ouvre fait avec le pays d'Haïti, ou du moins qui participation yo taremé bail pour le pays. Parce que nous-mêmes, nous toujours dit ça, responsabilité pays d'Haïti, ce n'est pas blanc qui a responsabilité ça. Yo gen là en tant que partenaire. Yo gen là en tant que nous kadimba collaborateur. Mais cependant, yo pas là en tant que c'est eux même qui fait toute bagaille. Non. Le temps pour nous-mêmes haïtiens haïtiennes qui en Haïti qui à l'étranger pour nous prendre destin pays nous en main. Mais cependant nous connaissons comme nous c'est membres fondateurs des Nations Unies. Le gagner problème dans le pays, hein, c'est normal parce que nous connaissons monde dans son village global qu'on y a là, pas qu'un pays qui va vivre vase clos, mais cependant, c'est avec tout respect. Faut, c'est haïtien qui dit, mais qui ça ouvre, mais comment il t'a remis que le fait. Mais moi, toujours dis nous ça. Responsabilité première, nous, c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens pour porter le pays. Étrangers même, en tant que collaborateurs, en tant que partenaires, ils ont aider nous. Mais cependant, pas qu'à laguer tout corps nous, bail international là. L'intervention qui était gagnée, parce que je ne peux pas tellement longue en pile, je vais vous 2-3 interventions. Nous remarquons que la Russie, avec la Chine, il a utilisé le pays d'Haïti. Parce que pas oublier, après il a causé avec les États-Unis. Il faut m'apprendre ça tout. Il faut m'apprendre ça tout. Il faut me dire ça. Moi, comprendre que relation pas même gens. Pas oublier. États-Unis lui-même, nous là tout près avec lui. C'est lui-même qui a un regard sur le pays dans la zone ça. Mais pas oublier dans l'autre côté autour. C'est la Chine qui a un regard sur tel autre pays. La Russie a un regard sur l'autre pays. C'est ça que je veux pour nous comprendre. Je ne veux pas pour nous essayer et leurrer tête non, Japon. Non. Tout pays, c'est même politique là. Cependant, le après les causes ou yon ak l'autre, nous avons bénéficié de bagay. Est-ce que nous comprenons? Mais cependant, c'est même bagay 50 comme dégoudé. 50 comme dégoudé. Pays pas des amis, pays gen intérêt. Depuis nous mettons ça en tête, nous pas déçus de l'autre pays parce que pas doué nous hein. Nous pas prêt à l'autre pays tout, n'a prêt pour ça hier. Les ont décidé collaborer avec nous. N'a petit thank you. Mais nous pas décidé collaborer avec nous tout. Nous-mêmes, nous mettons toute force, toute poids dans la balance pour nous démarrer le pays, nous. Pour nous ranger le pays, nous. Est-ce que nous comprenons? Parce que je vois ça que je nous comprendre. Moi, chaque temps la Russie avec la Chine, parce qu'on connaît le Conseil de sécurité, on a un droit de veto. Chaque temps, on fait une intervention, Haïtien content, oh, la Russie, même c'est problème avec les États-Unis, c'est pas nous-mêmes. Et pas nous-mêmes, nous, c'est problème, y a près les États-Unis. Comme les États-Unis ont fait ingérence, l'embagay qui a fait sur l'autre pays, yo même tout, yo voulez faire ingérence ça sur nous-mêmes tout. Puis aucun bé nous comme ça. Vous comprenez? Faut nous comprendre ça. Regardez pour bon, depuis combien de temps, 2 ans là, ça a passé là, et puis nous, on n'est pas fait vrai. Regardez, même l'argent nous dépenser, taxes payeurs, moun qui paye taxes en Haïti à l'étranger pour le pays d'Haïti. Nous voyons 12 millions de dollars au Canada. Bon, la Russie avec la Chine, font parler avec le Canada là pour Canada voir équipement nous. Est-ce que nous comprenons?
Yo même de pas fin trop mais crise là. Crise là réglée là en Haïti parce que faut toujours gagner ça tout pour le conseil de sécurité pour yo imposer yo en dedans. Nous comprenons? Allez Dieu prend jeu. Même j'en fait à Ukraine là. Même j'en ouais, y a fait avec Ukraine là. Ou pensez Ukrainien bagay c'est remettre notre pays sur remettre. Non. Parce que vous voulez prendre toute bagaille pour yo dans le monde là. Vous voulez c'est pour chef, c'est pour seul coq chanter. Pendant ce temps qu'est-ce cap crasé là, pas Ukraine cap crasé. Nous comprenons? Pendant l'autre monsieur a dit que mais là Ukraine y a besoin d'armes, l'argent après qu'est-ce cap crasé, pas Ukraine cap crasé là. Ukraine pas jamais ka janté encore non. Ukraine mette connaît, l'on regarder Kiev, l'on regarder capitale qui Kiev, l'on regarder l'autre pays excusez-moi, l'autre état yo, Ukraine est une belle ville. Nous pensons Ukraine n'a jamais donné comme ça encore. Il a fait quelques petits bagages là, non? Mais pas ou bien s'il a comme ça, là, prenez pas 30 à 40, 50 ans avant pour le retourner janté encore. Vous comprenez? Qu'est-ce qui perdu? C'est Ukrainien. Et ils ont perdu caillou, et ils ont déménagé. C'est pas qu'il y a. Gros pays, ils ont même toujours là gonflé. C'est pas encore, il a pris les pesés. Vous comprenez? Mais c'est même bagarre là tout. La Russie à la Chine a fait Haïti là. Le Conseil de sécurité à chaque temps, gonflé quand ils dit mais qui ça ouvre, mais pour qu'ils aient une bonne décision. Coalition qui criminelle qui est en tête Ariel Henry. Ou de quoi, l'investigation la Russie à la Chine menée, ils connaissent que ça a participé à l'assassinat du président. Pour qu'ils soient pas, ils vont faire pression pour retirer monsieur. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'ils vont faire pression pour gagner sortir là tout. Nous voyez c'est dilatoire sur le Haïti et puis nous même en tant que peuple haïtien comme qu'on y a la moins nous voulons faire souquer comme nous parce que m'a regardé juste pendant que parle avec nous là après-midi on était dans émission on était un chiffre avant d'entrer dans le studio parce que on était dans Tragique FM nous étions dans Tragique FM avec ce nom Bertha Prosper Gary Jacques qui était là ensemble avec nous tout et l'émission Philippe là qui fait Voix Diaspora nous avons un chiffre que nous avons bail. Pendant que nous faisons émission, à Kounia, nous entré dans le studio Cadence TV. Il progresse, oui. Nous connaissons combien de gangs. Il y a presque 100 bandits avec mourir là, la population touée, oui. 100. Pendant pas là, il y en a plus toujours là. Mais le dernier chiffre, nous gagnons, c'est 100, oui. Est-ce que nous comprenons? Et nous, pour remarquer, automatiquement, ça fait, nous pouvons Kounia là, si l'appli, font vidéo, la plague sur tout réseau pour la petite population pour qu'on a faut mettre tête ensemble avec et bagaille pour nous chavirer et pour voir ça au là parce que c'est est-ce que nous comprenons ils commencent peur parce que fait trop crimes trop abus à la population dit assez en est assez et a continué faire ça faire là m'attendez Liliane Pierre Paul monsieur Liliane Pierre Paul d'où sa population a fait là il pas bon. Est-ce que vous entendez? Après, qu'on a dit comme ça que ça international la pensée de nous. Excusez-moi l'expression ça me dire. Bon, qui te les bundas nous international là. On bon. Yo qui te n'a mourir comme ça en Haïti là qu'on a les populations décidé pour le monter, il y a dit ça international la pensée de nous, il y a pensé de son bon baba. Il pas déjà son bon chimère ça criminel terroriste ça. Cap touyer moun, cap assassiner moun, cap violer femme, cap couper. Quatre ça qui se passe là, sous ce match là. Si mon petit coupe peut-être décapité lui. Si bébé oui décapité. Est-ce que vous comprenez? Qu'on a les populations, mais avec qu'on a là, comme nous connaissons, moun so c'est moun de l'équipe yo, pas oublier ça non? Et moun de l'équipe yo, parce que sous pouvoir là, qu'on a le population pas de faire ça. Population de Kébéo mené au commissariat. Est vrai? Oh mais ça nous qu'on a dit nous-mêmes là, c'est sous bluff nous connaît ou de qu'on dit comme ça que juge gampil et moun qui dans la justice yo corrompu. Depuis ba 2-3 gouttes y a plagué moun yo. Ou de qu'on dit que policier clan gang. Et puis n'a dit pour mener moun yo là. Pendant ce temps yo fin violer moun, yo fin touyer moun, yo fin faire contre exaction yo en tant que terroriste et puis pour population jouer avec. Ça veut dire moi dis nous la population sous qu'école tout bon vrai pas grand cap kakembel et me dire ça son momentum pour pas perdu parce que depuis gang yo commence peur y a metté message dit non faut population bagaille parce que nous la population sont seule non nous toujours kidnapper population mes amis n'a touyer yo nous violer yo les massacres nous fait come on guys qu'on y a metté cran
Comme étant donné, nous disait bandit tout bon nous, mais t'es cran. Parce que la population a privé sous nous. Et la population dit, d'ici vendredi là, il faut augmenter même 300 là. Parce que on dit, assez en est assez. Il n'y a pas qu'à faire, si vous avez bien, vous prenez 10, 15, 20 ans, 30 ans pour construire. Vous faites lever quitter. Quand vous avez dit la plus bande mon village de Diagravine, vous mettez retourner la caille. Et vrai, pas occupé yo. Vous senti qu'on y a là, vous arrivez dans le point côté vous perdre du pouvoir, qu'on y a fait pile exaction. Si nous venons pas assassiner nous toutes, il a fait représailles sur nous, pour occuper nous. Et puis besoin prendre nous tout comme bouclier pour barrer pour yo, la police et la population a fait ça pour faire avec vous. Nous te dit jour ça pour arriver. Et momentum ça, yo pas doué perdu. Et en entrée avec on fait entendre et le Conseil de sécurité des Nations Unies et gon moun qui t'a parlé de son l'autre média whatever qui ça, l'abdou conseil de tant que j'ai parlé de Conseil de sécurité tant qu'on pas fait partie des Nations Unies. Non. Conseil de sécurité des Nations Unies c'est lui prend décision sur cause de sécurité à travers le monde. Depuis la guerre, il faut Conseil de sécurité et ben les gon pays guerre puis le bouleversement là, il faut Conseil de sécurité à réunir. OK? C'est pour un bagage à palier, pour une institution à palier. Il fait partie intégrante des Nations Unies. Même j'avais BINU, bureau intégré des Nations Unies. Il représenté. Vous comprenez? Même j'ai ONU Femmes. Et tant d'autres, bah encore, c'est toujours en bas umbrella et Nations Unies que lié. En entendant ensemble avec moi, et on a fait un petit morceau, et là, qui ça te dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies. La 9311e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire pour cette réunion est la question d'Haïti. L'ordre du jour est approuvé. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite à participer à cette réunion les représentants d'Haïti, de la République dominicaine et du Canada. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères d'Haïti, et son Excellence M. Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite à participer à cette réunion Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale du secrétaire général et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et Madame Gada Fati Wali, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va à présent aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je voudrais attirer l'attention des membres du Conseil sur le document S-2023-274, rapport du secrétaire général sur l'activité du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Je voudrais à présent donner la parole à Madame Maria Isabelle Salvador. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, permettez-moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'adresser au Conseil pour la première fois depuis que je suis entrée en fonction ce mois-ci en tant que représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti. C'est également un honneur pour moi que d'être en présence des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine respectivement. Pendant ma première semaine à Haïti, j'ai eu l'occasion l'oratrice se reprend, de m'entretenir avec des représentantes de la société civile, notamment avec des groupes de femmes, ainsi qu'avec des autorités nationales et de hauts responsables des pouvoirs publics. J'ai également pu circuler dans certaines des rues de Port-au-Prince et j'ai ressenti la tension qui y régnait. J'ai pu ainsi comprendre la crainte que ressentait la population au quotidien. Lors des multiples échanges et interactions qu'il m'a été donné d'avoir avec les Haïtiens, j'ai senti que ces derniers souhaitaient renouer un dialogue pour
remettre le pays sur la voie de la paix et de la démocratie, avec beaucoup de difficultés. Il est donc essentiel dans ce contexte d'aborder la question sécuritaire qui pose un énorme problème. Depuis janvier dernier, la criminalité du fait de bande va croissant. Ces activités criminelles sévissent dans des zones qui jusqu'à présent étaient considérées comme sûres à Port-au-Prince, mais aussi à l'extérieur. Et la violence du fait de ces gangs, violence sexuelle, notamment à l'encontre des femmes et des filles, reprend tout à fait en fait ce que vit la population haïtienne et justifie ses craintes. Voici quelques chiffres pour étayer l'ampleur des activités criminelles. D'après des données récoltées par la police nationale et le BINU, lors du premier trimestre de 2022, 692 incidents criminels, homicides, viols, kidnappings et lynchages ont été signalés. Lors de la même période, en 2023, le nombre d'incidents criminels signalés était passé à 1647, soit le double. Et le mois dernier, l'on a assisté au nombre le plus élevé d'incidents de ce type depuis 2005. Les bandes criminelles gagnent du terrain dans différents quartiers de la capitale parce que la police n'y est plus présente et celles-ci font justice elles-mêmes. Cette dynamique a donc détricoté le tissu social avec les conséquences catastrophiques que cela a eu pour l'ensemble de la région. Il y a 2 jours de cela, vous le savez certainement, à Port-au-Prince, un groupe de civils a enlevé 13 personnes qui se trouvaient en garde à vue, les a passées à tabac et a brûlé leur corps. Le gouvernement continue d'essayer de faire la lumière sur ces incidents avec le concours de la police nationale. Malheureusement, celle-ci est en sous-effectif et elle n'est pas à même d'aborder les... Et nous voulons entendre ça. Nous entendons ça dit, il prend 13 personnes. Il n'a pas dit 13 bandits ni 13 gangs. Après, il brûle. Bon, moi, fait nous entendre encore. Bon, moi, fait nous entendre encore. On allait. Période en 2023. Le nombre d'incidents criminels signalés était passé à 1647, soit le double. Et le mois dernier, l'on a assisté au nombre le plus élevé d'incidents de ce type depuis 2005. Les bandes criminelles gagnent du terrain dans différents quartiers de la capitale parce que la police n'y est plus présente et celles-ci font justice elles-mêmes. Cette dynamique a donc détricoté le tissu social avec les conséquences catastrophiques que cela a eu pour l'ensemble de la région. Il y a 2 jours de cela, vous le savez certainement, à Port-au-Prince, un groupe de civils a enlevé 13 personnes qui se trouvaient en garde à vue, les a passées à tabac et a brûlé leur corps. Le gouvernement continue d'essayer de faire la lumière sur ces incidents avec le concours. Nous comprenons? Ça veut dire pas dire c'est gang de population lynchée, non? Il dit Mounio prend 13 personnes dans le commissariat et puis yo boule yo. Laisse-nous comprendre. Il n'est pas au courant que c'est bandit moun ça, oui? Que c'est criminel, c'est gang. Yo jeune yo azam. 472 à près de 13 000. Seuls 9 000 policiers s'acquittent véritablement des fonctions qui sont parce que la police n'y est plus présente et celles-ci font justice elles-mêmes. Cette dynamique a donc détricoté le tissu social avec les conséquences catastrophiques que cela a eu pour l'ensemble de la région. Il y a 2 jours de cela, vous le savez certainement, à Port-au-Prince, un groupe de civils a enlevé 13 personnes qui se trouvaient en garde à vue. Un groupe de civils ont enlevé 13 personnes qui ont été en garde à vue. Est-ce que nous comprenons? Parce que nous disons, le noir moun soit pas, mais ça fait ou pas qu'à représenter Haïti bien. C'est ça que fait. Nous ne pouvons jamais jouer un résultat depuis c'est étranger en prétendant. Ou bagay tout haïtien comprenne ça qui passe là. Bandi ça t'as pral porter
renfort côté a persécuté moun dans canapé vert. Y a tué moun, y a entré kay moun, boule kay moun. Pendant a porté renfort, la police croisé avec eux à tout zam à tout bagaille. Est-ce que vous comprenez? Yo pas même gant entrer dans garde à vue même. Population prend yo, regardez Jean Maria comment encore il là, bon regardez Jean vient expliquer ça. Est-ce que m'a jamais d'accord moun ça? C'est ça m'a dit là oui. Bon, si ça, grâce à la magie de la technologie, en temps réel, on a regardé tout le bagage, même une vidéo là, moun n'a pas expliqué ça devant les Nations Unies. Gardez l'expliquer. Quand il y a moun sur l'autre bagage net, ça veut dire Jean fait là, il dit là, sur l'autre bagage net. Et pas même bagage qui était passé là, que nous tout tap garder, que nous tout connaissons, que nous tout tap suivre déroulement direct là. Est-ce que nous comprenons? Faites très attention, me dis nous ça. Parce que moun yo pas comprendre ça qui a passé dans le pays à vrai. Vous va comprendre non? Et de pour pas comprendre, nous pas de solution. Et ça fait me dire nous c'est nous mêmes haïtiens qui peuvent venir avec une solution réelle pour le pays d'Haïti. Les a passés à tabac et à brûler leur corps. Le gouvernement continue d'essayer de faire la lumière sur ces incidents avec le concours de la police nationale. Malheureusement, celle-ci est en sous-effectif et elle n'est pas à même d'aborder les cas de violence et des activités criminelles. Le nombre de policiers est passé de 14 472 à près de 13 000. Kounya là, nous avons 13 000, presque aux environs 13 000 policiers. Nous avons de longues émissions aujourd'hui là. Mais, il y a des bagages qui m'ont demandé. Je ne comprends pas, non? Bon, pour moun, même le était madame ça t'a dit 3500 policiers gagnent. Bon, faut dire son héros elle fait. Et pas lui te dit ça. Et 13 000. Ou connaît des journalistes qui ont dit 3000 policiers seulement créé 3500? Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que nous n'avons pas pris ça au printemps pour attendre. Chiffre presque 13 225 comme ça policiers. Parce qu'en pile policiers, ils ont remarqué que ils voulaient travailler, ils voulaient goumer, ils voulaient protéger et servir, mais ils va vraiment prendre ça en considération. Monsieur Dami a abandonné. Et c'est simple, oui. Ils ont quitté la profession. 1000. Seuls 9000 policiers s'acquittent véritablement des fonctions qui sont censées être les leurs. Et très peu d'entre eux s'occupent de la sécurité, ce qui est beaucoup trop peu pour l'ensemble du pays. Parallèlement, le recrutement de nouveaux policiers... Et nous connaissons l'autre bagarre encore que nous ne pas comprendre. Moi, comprendre que nos besoins effectifs l'augmenter. Mais cependant, même avec 9000 policiers, zone métropolitaine n'a pas fait le tourner comme un champ de bataille. Avec 9000 policiers, ah oui. C'est 13 000 combien gain, mais gain presque 4000 marronné. Bon, même avec 9000, nous avons fait zone métropolitaine dans un champ de bataille. Si nous mettons 1000 policiers, nous voyons 1000 policiers un seul coup. Anyway, entendez non. A été interrompu, et ce, sous l'effet de la détérioration de la situation sécuritaire, mais aussi pour des raisons logistiques, essentiellement des contraintes. Pour des raisons logistiques, qui veut dire équipement au manqué. Pour qui ça, madame, ça va tout bon coup de main, pour tout le monde du Canada, 12 millions de dollars l'argent taxe payé, taxe que nous payons, $50 nous prend sur nous. Toute qualité de taxe que le nouveau en Haïti paye, nous bail Canada 12 millions de dollars pour ce bon équipement. Vous comprenez? Yo plutôt vient plein, yo même qui gagne moyen économique. Yo gagne force de frappe là mais yo vient plein même avec un commun des mortels. Yo vient plein même avec nous là. Est-ce que nous comprenons? Où est l'embêtise mon y a passé non? On continue attendez non. Pour l'instant, on essaie de contenir la sécurité, mais tout cela est temporaire. Il faut que la communauté internationale apporte son soutien à la police pour l'aider à juguler cette situation sécuritaire catastrophique. Et le temps presse. Il est donc urgent de permettre à Haïti de se sortir de l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve.
il en va de la sécurité, mais aussi de la stabilité économique et sociale. En dépit des difficultés sécuritaires, tout est mis en œuvre pour donner effet à l'accord de décembre 2021. Le Haut Conseil électoral a été nommé. J'en ai rencontré le représentant récemment et tout est mis en œuvre pour dégager un consensus quant à la ligne de conduite à adopter pour mettre l'accord en œuvre. Des mesures sont prises pour créer un conseil électoral provisoire, condition préalable à la tenue d'élections en bonne et due forme, lesquelles, nous l'espérons, permettront au pays de revenir sur la voie de la démocratie. La Cour de cassation est entrée en fonction le 28 février et attend d'investir un nouveau conseil électoral une fois que celui-ci sera créé. Celui-ci devra donc prêter serment, ce qui restabilisera le système judiciaire. Le forum sécuritaire national ainsi qu'une table ronde devraient être organisées sous les auspices du Haut Conseil électoral. Il s'agira là d'une occasion unique de dégager un consensus national quant à ce qui est nécessaire pour garantir des conditions politiques favorables à la tenue d'élections. Toutefois, ces avancées... Nous connaissons ça qui fait ma pari m'a souké tête moi. Hein? M'a demandé est-ce que Mounsa qui les Nations Unies yo pensé c'est en 1973, 74, 75 jusqu'à 1990 que nous y est là. Yo pas connaît grâce à la technologie hein, en temps réel, quel que soit côté mon nan dans coin puis reculé de la terre, li compte tout ça qui a passé dans le pays. Et pas seulement en Haïti, non, n'importe quel pays que mon nan. Ça fait dire les moun yo, si c'était longtemps, les vinn devant conseil de sécurité ou bien vinn faire gros discours, y a parlé, yo dit n'importe qui bagay parce que moun pas vraiment au courant de ce qui a passé. Mais qu'on y a en temps réel. Il y a des bagailles. Isabelle, pour qu'on même connaisse, excusez-moi, pas oublier non, Isabelle Maria et Salvador. Il pas même, il y a des bagailles nous connaît. Madame n'a pas même connaît, non? Même dis nous ça, faut nous pas prendre tout. Et depuis moun so djou bagaille, c'est ça. Non. Il y a des bagailles qui pas même connaît, non, là, pour diable. Il y a des bagailles, il y a des gens qui connaissent tout. Et c'est ça fait que de le monde, comme c'est des chiffres. Chiffres que je crois que vous qui bon, c'est chiffres que vous parlez de la police nationale, parce que vous-même, vous demandez au commandement, bayo, et tout le monde qui l'a fait contrôle, ouais, ok, ça, vous avez. Mais de quoi vous croyez que mais combien de monde qui mourent, mais il n'y a pas de chiffre sauvé. Menti. M'djoule. Menti. Parce que il y a des zones qui ne pas rentrer là-dedans. Il y a des zones, même bagay moun yo les doazi, mais ce qu'a parlé, combien de monde qui mourent, yo qui ba j'aime qu'on est vrai, yo juste ba yo qui a dit ok, et il y a aux environs de combien de monde, il pas j'aime qu'à chiffre exact là. Il y a moun sont dans la caillou mourir, yo pas même connaît même non. Les côtés pas même qu'à entrer puis ouais ça non. Vous comprenez? Et puis je n'ai pas n'importe qui chiffre, yo ba chiffre. Est-ce que vous comprenez? Et dit ça yo faut qu'on comprenne yo tout. Pour ne pas étonner, là, nous avons des gros chiffres, il ne pas connaître vrai. À proximité, il y a un moyen, il y a dit, ok, non, yeah. Parce que pour ta exact chiffre là, il faut que les gens mourir, tu viens avec papier, baptiste, pour qu'on ait tel tap vivre, tel mourir. Il y a des gens qui voyagent, même qu'on ne pas mourir dans la zone là, comme ils disent, mourir. Nous pas un ancien maire Cité Soleil. Monsieur a dit ou pas quel bagage, le monde monsieur, qui dernière fois descend Cité Soleil? Est-ce que vous comprenez? Qui dernière fois descend Cité Soleil? Et là, ça monsieur dit non, mon connaît des côtés pas qu'à rentrer. Et chaque monde a bagage pa yo. Si c'est deux groupes armés qui goumé, chaque groupe a bagage. Bon, t'as qu'on bagage moi là sur réseau qui circulé, nèg yo prend et on gelem ko c'est nèg ti makak une femme ti makak frère whatever qui ça. Yo prend au caille. Et puis, quand on a mis c'est un soldat G9. Bon, va connaître G9 par en affaire avec Timakak. C'est des groupes opposés. Ça veut dire, même le bagage, ça veut dire que c'est quelques soldats ou quelques équipes ISO qui fait manipulation sur le réseau. Comme yo, ouais, groupe G9, là, par contre, le bagage de kidnapping, de crime, le bagage, ça yo. Yo, qu'on a goût, même pour le territoire, ou bien pour goût, même par contre, pour qui ça. Et puis, qu'on a dit, c'est G9. Vous comprenez?
Il dit, bah yo, même faut m'expliquer nous yo. Parce que c'est comme ça. Et ouais, madame, ça a parlé à là, que nos informations pas gagner, pas jamais yo. Pas jamais connaît au vrai. Pas jamais connaît yo. Il juste ça, vient avec un chiffre, il dit, comme devant les Nations Unies, bon, soit elle saute du 13 moun yo prend là, il pas dit c'est bandit yo. Il pas dit même dit devant les Nations Unies que moun saute gen zam là mais yo. C'est gang. Vous comprenez? On comprend même ou gen a condamné ça qui passé parce que devant Nations Unies, on pas mal dit que on content que yo boule moun non, mais quand même probité intellectuelle pour moun ka prend au sérieux. Depuis le fin dit ça là, tu pas prendre au sérieux encore non. On a ballon chance parce que me dit peut-être il sorti Équateur, il comprend ni plus près de nous. La sociologie, le plus près de nous. Donc on te ballon bénéfice du doute mais regardez 13 bandits, 13 gangs, même l'État dit gang. Que la population fait ça, même l'État dit, il condamne ça. Est-ce que nous comprenons? Mais elle dit 13 moun, 13 civils, il prend. Come on, guys. Depuis fin de ça là, tout le monde. Même quand on juste, comme étant donné ces nouvelles, n'a fait tout, l'information faut partager avec le public là, juste pas seul, mais. C'est même bagaille dans la ligne qu'on fait là, oui. On continue. Pensée politique reste très précaire face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Monsieur le Président, j'en viens maintenant à la situation des droits humains. La violence par arme à feu va croissant. Les Haïtiens font face à l'une des pires crises des droits humains. Les personnes vivant près de zones contrôlées par les gangs sont exposées aux taux les plus élevés de violation des droits humains. D'après le BINU, les gangs continuent de s'adonner à la violence sexuelle, y compris à des viols collectifs pour terroriser et infliger la peur auprès des populations qui vivent dans les zones contrôlées par des bandes rivales. Les cas d'exploitation sexuelle ont également été... Ok, le cas ça qui wol nous. Le cas ça qui wol nous. Si c'est ton administration qui te gon président élu, nous t'ap gantan bal sanction. Kounya la mais gon groupe de gang qui a fait toute qualité violation exagérée des droits humains. Viol collectif, tuer moun. Bon, qui ça nous fait pour ça? Vin parler seulement. Nous pas passer l'ordre à ti esclave non gen la primature qui c'est Ariel Henry qui la tête coalition criminelle là pour nous dire déployer les forces armées d'Haïti, mettez tout policier qui là yo. M'a décidé malgré nous ouais, des opérations la police a fait qui réussit. Pas que 100 policiers n'ont participé là-dedans. Est-ce que nous comprenons? Pas que 100 policiers qui participent là-dedans. Et les mettez l'armée d'Haïti là-dedans, c'est et pas officiel non, c'est un cachette oui. Bon pour qui ça, il peut pas passer esclave li yo. L'esclave li a créé les Ariel Henry là. Passer l'ordre. Dit ok, mais toute violation des droits humains, ou de qu'on a toujours dit, depuis que violation des droits humains, faut nous intervenir. Comme étant donné les populations pas voulu que blanc mette pied sur le territoire, mais nous des policiers avec militaires, passer l'ordre avec esclaves en Haïti. Ariel Henry, François LB et la trier. Puis on met nos opérations musclées, 24 à 48 heures de temps, pour faire ça, on t'a fait dans zone Timakak là. Et me dit nous ça. Raison que fait nous mener opération, c'est parce que c'est grand nègre quand là. Grand nègre qui commence à prendre l'amouille dans tête yo. Grand nègre qui commence à prendre l'amouille dans tête yo. Ou fait opération là, pas de 100 policiers non. Pendant ce temps jusqu'à présent 9000 policiers. Gain de circonscription. Gain de zone puis reculé. Même un policier pas gagné, non pas gagner des autres là-dedans non. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire focus retirer 4000 policiers et puis assiéger zone métropolitaine pendant un week-end. On fait une temps de Madame Salah pour me faire nous temps de tout et ministre Affaires étrangères. Après ça, pour nous conclure. Signalés à l'encontre de femmes et des enfants vivant dans des communautés sous le contrôle de ces gangs. Les enfants sont parmi les principales victimes des crimes les plus haineux. Exécutions, enlèvements, viols.
Au cours de ces derniers mois, des écoles ont été les victimes de fusillades alors qu'ils étaient assis dans les salles de classe, ce qui a entraîné un taux de décrochage scolaire considérable. Beaucoup d'écoles ont dû fermer, et ce, sous l'effet de la violence et des extorsions du fait des gangs. Même si la plupart des écoles avaient essayé de rouvrir en 2023, la plupart des enfants ne vont plus à l'école car il règne trop de violence près de ces écoles, dans les quartiers, ou simplement parce que les parents ne peuvent plus payer les frais de scolarité. Je suis moi-même consternée par des rapports faisant état de tireurs d'élite tirant de façon sans discernement sur des civils. Je suis également alarmée par le recrutement d'enfants au sein de ces bandes armées. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme souhaiterait nommer un expert indépendant suite à la demande formulée par le gouvernement haïtien. Et cette avancée constituerait une évolution positive car elle permettrait de proposer un mécanisme de protection pour les Haïtiens. Des violences sexuelles commises par des gangs armés. Ces incidents sont gravement sous-déclarés par rapport à d'autres types de violences en raison de la peur des représailles, de la stigmatisation par les familles et les communautés et la disponibilité limitée des services de santé et psychosociaux, entre autres facteurs. Il est essentiel que ces crimes ne restent pas impunis et que les auteurs de violences sexuelles soient traduits en justice. Près de la moitié de la population, c'est-à-dire 5,2 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire. Le nombre de déplacements internes a augmenté de 50% dans la commune de Port-au-Prince par rapport à novembre 2022. Quelques 39 000 cas suspects de choléra ont été signalés depuis la réapparition de l'épidémie en octobre dernier. Les Nations Unies et ses partenaires humanitaires restent sur le terrain et fournissent des services essentiels. Entre mars et avril, au moins 22 missions d'urgence ont été menées dans des zones contrôlées par des gangs à Port-au-Prince. To conclude, I would like to... Pour conclure, permettez-moi de souligner à quel point il est important de déployer une force internationale spécialisée, si tant est que le Conseil de sécurité l'autorise. C'est ce qu'a encouragé le secrétaire général dans un courrier daté du 8 octobre 2022. Nous devons tout mettre en œuvre pour aider cette force à aider, à prêter main forte à la police nationale. Il faut absolument lutter contre la violence du fait des gangs. La situation sécuritaire qui se détériore rapidement implique que nous devons placer au cœur de nos priorités la situation en Haïti. Face aux incidents sécuritaires sans précédent, nous savons bien sûr que cela pourrait avoir un effet cascade dans l'ensemble de la région. Et le soutien du Conseil de sécurité reste essentiel car il permettrait de maintenir la sécurité, l'état de droit, la stabilité et la paix en Haïti. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le temps nous est compté. Le peuple haïtien mérite que nous venions à son secours sans attendre. Le cycle infernal de la violence, mais aussi les crises économiques, politiques et sociales avec lesquelles le peuple ou auxquelles le peuple est en proie risque de le mettre à terre. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Le peuple haïtien non plus. Nous devons agir immédiatement. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Madame Salvador de son exposé et je donne la parole à Madame Ghada Fatiwali. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil, je suis reconnaissante de l'opportunité donnée à l'ONUDC d'intervenir à nouveau auprès des membres du Conseil au sujet de la dégradation de la crise sécuritaire qui paralyse Haïti. Depuis ma dernière intervention devant le Conseil en septembre, le non-respect de la loi, l'escalade de la violence et l'ampleur des activités criminelles organisées ont continué à alimenter la crise et n'ont apporté aucun répit au peuple haïtien. Au contraire, elles ont progressivement contribué à l'aggravation de la crise et à l'affaiblissement des efforts déployés
au niveau national en faveur de la paix et de la sécurité. Plus inquiétant encore, nous notons de nouvelles dynamiques des groupes agissant hors de Port-au-Prince, directement impliqués dans le trafic d'armes de plus en plus sophistiqués et cherchant à enrôler de nouvelles recrues dans les camps des populations déplacées. Excellencies, the Secretary General's latest... Excellence. Dans son dernier rapport sur Haïti, le secrétaire général souligne une escalade de la violence et de l'insécurité, y compris d'une augmentation des enlèvements et des homicides. Le trafic illicite d'armes à feu ne fait qu'alimenter cette violence et ne fait que rajouter aux difficultés. Le mois dernier, l'ONUDC a publié une étude essayant de cartographier les tendances en matière de trafic d'armes à feu et de stupéfiants. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en parler avec le comité de sanctions créées à cet effet en 2022. La situation est alarmante. Des armes de gros calibre et d'autres types de munitions sont acheminées jusqu'à Haïti de façon tout à fait illégale par voie terrestre, aérienne et le plus souvent maritime. Étant donné que le personnel de contrôle manque d'effectifs mais aussi d'infrastructures et d'équipements, il a été difficile de juguler l'arrivée de ces armes, ce qui fait que la violence a atteint des taux sans précédent. Les bandes armées, lourdement armées, opèrent dans des ports, des commissariats, des écoles, des quartiers tout entiers, des tribunaux, et la liste est longue. Certains gangs ont même gagné du terrain à l'extérieur de Port-au-Prince. La situation n'a fait que se détériorer. Et étant donné que la police nationale manque cruellement d'équipements et d'effectifs, aussi bien sur terre qu'au niveau des gardes-côtes, la situation est alarmante. Aujourd'hui, de plus en plus de policiers sont ciblés, voire assassinés, dans le cadre de leur fonction par des membres de ces gangs. Parallèlement, les forces de l'ordre et les gardes-frontières font de leur mieux pour saisir les cargaisons de drogue telles que la cocaïne et le cannabis qui sont acheminés donc par les ports et qui ensuite vont vers l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. Alors que nous savons que les marchés de la cocaïne grandissent dans le monde entier, eh bien, nous savons que cela a un effet déstabilisateur sur Haïti, ce qui, bien sûr, met à mal toute perspective d'évolution politique positive. La communauté internationale ainsi que les partenaires concernés doivent prendre des mesures d'envergure pour aider toutes les autorités, quelles qu'elles soient, à contrôler l'acheminement de ces cargaisons. Étant donné que la police haïtienne ainsi que ses unités spécialisées dans les contrôles aux frontières ou les armes à feu manquent cruellement d'équipement. Par ailleurs, il est important de procéder à une réforme du système de justice pénale, de lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Certains réseaux sont parrainés, ce qui leur permet justement de prospérer et de poursuivre leurs activités de trafic de toutes sortes. Dans ce contexte, eh bien, il sera très difficile de ramener la paix à Haïti. Ce n'est que lorsqu'il y aura des institutions fortes et des ressources déployées que cette réalité deviendra envisageable. Nous devons travailler avec nos partenaires pour redonner une lueur d'espoir en Haïti. Depuis mon dernier entretien avec vous, notre bureau s'est livré à des évaluations à 6 points de frontière, mettant en avant les besoins les plus urgents, notamment dans la sensibilisation sur les questions maritimes. Et nous avons discuté avec les autorités nationales. Nous encourageons également une plus grande coopération entre la République dominicaine et Haïti pour ce qui est donc du contrôle aux frontières. Mais nous avons besoin de jouer un rôle de chef de file et tous les acteurs doivent s'engager davantage. Par ailleurs,
davantage d'investissements sont eux aussi nécessaires. Nous prêtons main forte à l'administration douanière haïtienne, que je félicite pour certains résultats obtenus. Le mois dernier, celle-ci ont réussi donc à intercepter des marchandises. Le pourcentage est passé de 44 à 216%. Avec le concours de l'Organisation des États américains, eh bien, Haïti est en mesure aujourd'hui d'enquêter, de poursuivre et de sanctionner des cas de corruption, de blanchiment d'argent et d'autres types de crimes, mais aussi donc d'engager la responsabilité des auteurs de criminalité transnationale. Beaucoup reste encore à faire en Haïti, raison pour laquelle le soutien et l'investissement à l'international sont primordiaux. Nous devons proposer donc des opérations pour aider la police, mais aussi pour réformer les douanes, la justice et les institutions piliers du pays. Il faut absolument inverser la tendance de violence sur le long terme et paver la voie donc vers un Haïti plus prospère. L'ONUDC est encouragée par la création d'un régime de sanctions qui garantira l'impunité pour les crimes commis. Nous nous félicitons de la domination par ce conseil d'experts au sein de ce comité. Nous restons à son entière disposition. Nous continuerons également d'apporter notre concours au BINU, mais aussi au bureau de la représentante spéciale. Notre coopération a permis des interventions clés en matière de contrôle aux frontières, de lutte contre la corruption, blanchiment d'argent, justice pénale, mais aussi application de la loi. J'aimerais remercier le BINU, mais aussi souhaiter la bienvenue à Madame Salvador, représentante spéciale du secrétaire général, avec qui j'ai hâte de collaborer. Je puis l'assurer de mon plein soutien et de celui de mon bureau. Tous à quel point les dimensions politiques, sécuritaires, humanitaires et de développement sont liées et se renforcent mutuellement. Pour aider Haïti à se doter d'institutions solides en matière de sécurité et de justice et à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, je tiens également à réaffirmer l'importance d'un soutien financier à la hauteur des défis à relever. L'ONUDC renforce ses programmes de soutien à Haïti en étroite collaboration avec nos partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin que le pays retrouve les bases de paix et de sécurité nécessaires à son développement économique et au bien-être des Haïtiens. Merci. Bon. Bon, et bon, finir de temps si mettez. Je donne en premier la parole au représentant des États-Unis. Ah non. Et on croit demain, et parce que l'émission est trop longue, et me fait entendre ça, et demain, on vient à tirer sa copine de l'autre information pour nous partager avec nous. Et n'a regardé pour ne pas de ça là, ça c'est mon nous n'a contacté, c'est mon n'a contacté et pour causer bah ça là, yes. Anyway, n'a dit nous merci de faire que nous des émissions aujourd'hui là, vraiment nous devons faire nous entendre et présentation ça yo pour moun pas venir dire nous entendez yo et puis n'a pour demain pour l'autre débat pour nous passer. OK? Et à demain. Bye bye.